Tu n'existes pas et tu crois être en Christ. Qui est qui? Tu ne te vois pas. Tu n'existes pas et tu crois que parce que j'ai dit oui, je suis en Christ. Tu n'existes pas spirituellement, donc tu ne peux pas appartenir à Christ. Il faut commencer d'abord à exister avant de lui appartenir et d'exiger que je suis un enfant de Dieu et j'ai droit à de telles choses. Bien. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes remplis de la maison de Dieu, mais Dieu jette son regard encore si cette maison existe, Seigneur, pour toi. Parce qu'il y a plein de baptistes qui n'existent pas spirituellement parce qu'elles ont été baptisées. Elle est baptiste. Ils ont été baptis de manière Chanel. Pas selon la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, Dieu ne voit pas. Si Dieu a voulu que je baptise un temps, que la gloire lui revienne, c'est qu'il existe. C'est qu'il voit ce temps. Mais si Dieu ne m'a pas appelé, tout le royaume que nous allons faire ici, c'est zéro. Dieu ne voit pas ce qui se passe. J'ose croire que Dieu m'a inspiré. Amen. Et que donc, ce qui se passe ici, Dieu le sait, Dieu le voit. Et ça, j'en suis convaincu. Il faut commencer d'abord à chercher à exister avant de commencer à prendre le chemin. Parce que je me dis, c'est ce message que je vais t'apporter ce soir. Je ne sais pas, il y a longtemps que tu es assise. Vous êtes fatigué. Il y a longtemps que tu es assise. Et je vais t'apporter le dire. On dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas. Fais en sorte que Dieu t'appelle à l'existence. Fais en sorte que Dieu sache qu'il y a un homme, il y a un être humain sur la terre qui crie pour quelque chose. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Dieu n'existe pas. Dieu, je ne sais pas. Tu fais du tapage pour rien. Moi qui suis comme je crois que tu existes, moi aussi dans la vérité, j'ai pris pour toi. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Quelle prière moi je peux faire? Oh, si tu dois exister, c'est pas moi qui l'aime. Là, c'est pas moi. Voilà là où je dis, Seigneur, ça ne dépend pas de l'ordre de Dieu. Ça dépend de Dieu. Je peux prier une petite devenir, mais il faut d'abord que ça que tu sois d'abord existant. Amen. Alléluia. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on peut redire la même chose. Chaque jour, nous redisons la même chose et que ça nous traverse, et que ça saute, et que ça ne nous dit rien. C'est parce que nous n'existons pas. Nous n'avons pas d'oreilles, nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas de bouche. Nous n'entendons pas. Sinon, si tu entends la parole de Dieu, d'une manière spirituelle, tu ne peux pas ne pas changer. Je vais prendre la vie. Tu ne peux pas ne pas changer. Nous n'existons pas spirituellement, nous n'existons charnellement. Donc on ne peut pas comprendre. Quand j'ai décidé de mettre ici, il faut mettre ici. Après, une femme a dit, Jésus vraiment sait qu'il n'est pas à nous. Non, mais il va pas dire, Jésus veut gagner. Non, il volait Jésus. Évidemment, non, il volait Jésus. Les églises se sont qualifiées. Ils ont des identifiants. Chez nous, les circoncis, chez nous, les circoncis. Il faut que nous, les enfants de Dieu, on ait des identifiants. Nous, on est comment? Alléluia. Nous, on est comment? Quand quelqu'un est en train d'agir, on demande, c'est un bébé, on dit, ah, ça c'est marche. Est-ce que quelqu'un peut se poser la question de ce que c'est une chrétienne qui est en train d'agir? Ça n'a jamais réalisé les choses. Au contraire, si on dit que tu vas à l'église, hein? Toute la femme aussi va à l'église. On dit, c'est forcément idée.
dire, il a ses identifiants. Et ce n'est pas avec les yeux physiques qu'on doit voir. Ce n'est pas lorsqu'on a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais les gens, les païens ont fini avec. Nous sommes en train de nous fatiguer pour rien. Nous allons avoir l'argent, mais ce n'est pas le plus important. Il faut que le païen riche et le chrétien riche soient différents. La distinction se fasse. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Si Dieu prend son temps afin de t'éduquer pour faire la distinction, tu dis qu'il perd mon temps. Il perd ton temps. Si Dieu veut t'éduquer avant de te faire marier, avant de te donner un mari, il perd mon temps. Et donc quand tu te maries, on ne sait plus si c'est un couple chrétien, mais tu sais plus. On ne sait plus si la femme est une chrétienne ou bien il ne sait plus. Le monde de regard, c'est plus. Il faut que de par les agissements que tu as, que de loin, que nous faisons, si nous pouvons. Amen. Mais c'est le plus possible d'identifier les enfants de Dieu. Ici, dans maintenant, il y a quoi? Ou bien nous sommes du monde, ou bien nous ne sommes pas du monde. Ou bien nous sommes du monde, ou bien nous avons décidé de servir le Christ, ou bien nous n'avons pas décidé. Venir à l'église n'est pas la mode. Amen. Cherche, il faut que tu cherches à exister. C'est le message de Dieu pour toi. Parce que spirituellement, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, rien ne peut se faire. Renais spirituellement. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être que tu es né avant. Ça, c'est la naissance humaine. C'est la naissance des hommes. Où il y a la maman qui a fait et tu es sorti. Mais ce n'est pas ça que Jésus considère naissance. Quand il dit renaissance de nouveau, quand tu commences à être sur ce chemin, il commence à ressentir qu'il y a quelque chose en bas là-bas. Il y a quelque chose qui commence à exister en bas là-bas. Quand tu commences à faire des efforts pour ne pas répondre aux injures, pour aimer, bien aimer. Aimer, c'est le plus grand sacrifice sur la terre, je vous assure. Parce que l'autre fera tout pour ne pas t'amener à aimer. Tout va s'opposer à l'amour que tu veux manifester. Mais si tu peux le faire, tu vas avoir le monde à toi. Amen. C'est le plus grand sacrifice que Dieu nous demande. Jésus demande le démontrement l'a fait. Mais nous, il n'a pas besoin de qu'on aille encore à la croix. Mais juste des petites manières de faire, des tolérances, ne rien dire, supporter, soupirer, faire des choses concessions avec nos maris, avec nos camarades, dans nos familles. Nous en sommes incapables. Nous en sommes incapables. Amen. Quand Dieu dit de nous convertir, ce n'est pas les c'est terre. Le mot convertir, c'est trop grand. Tu m'en as l'église maintenant je me suis converti, maintenant je suis baptisé, maintenant je suis confirmé, il y a des faits comme ça. Tout ça, c'est trop long. Dieu veut t'apprendre. Parce que le chemin sur lequel est-ce qu'il va t'emprunter, c'est le livre de tout ce qui est contre l'amour. C'est le seul travail qui va faire de toi. Tout ce qui est contre l'amour en toi, tu vas les enlever. Un mari, il va les dépouiller. Tu seras en train de dire, je suis persécuté, j'ai mal, on ne m'aime pas, une telle personne me crée des problèmes. C'est oublié. C'est un travail spirituel. Tout ce qui nous arrive, ce sont des messages de Dieu. Si on ne veut pas les dévorer, on va tuer. On ne pourra pas. Ce sont des messages de Dieu. Et c'est très fort. De telle sorte que lorsque Dieu lui parle pas, souvent, s'il va parler, il parle plus. Mais quand tu sens que ce qui vient de se passer, c'est très fort. C'est-à-dire ça te brûle. Ça t'a traversé, je ne sais où. Chacun s'y sait. Lorsqu'on a mon français, ou bien lorsqu'on a fait du mal. Ce qui est ça là, c'est que le message de Dieu est très fort. Autant tu as mal, il ne faut pas haïr. Il faut chercher à te trouver le message. Parce que Dieu veut te délivrer de quelque chose. Le mal que tu as, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne supportes pas. Dieu veut te décharger de ça.
Tu te libères. Amen. Je veux des enfants de Dieu qui n'ont pas besoin de dire à quelqu'un, je suis correct. Je connais Dieu et je veux des enfants de Dieu vers lesquels les gens viennent et disent, c'est où Dieu. Amen. L'assemblée, c'est pour ça que je bénis Dieu. Je ne fais plus d'assemblée. Donc, c'est pas là où tu vas partir. C'est pas ça qui est mon problème. Mais voilà ce qu'il y a à faire. C'est une personne ne va pas te demander là où tu es. Mais c'est comment tu réussis à faire ça. Quand tu te demandes là où tu es, c'est pas là où je suis qui m'a aidé. C'est ici. Amen. C'est la bonne disposition. C'est le bon vouloir. C'est pas là où je suis qui m'a aidé. Parce que quand quelqu'un m'a marché de français, et que je suis en train de lutter pour décider, l'homme de Dieu n'est pas moi. L'homme de Dieu n'est pas moi, donc c'est pas affaire de là où je suis. C'est pas l'homme de Dieu qui a fait. Mais j'ai voulu faire ce qui est bon et je le réussis. C'est vrai qu'on m'a enseigné, mais si je ne voulais pas, je n'allais pas réussir. Donc c'est pas l'homme. Mais si tu ne passes, c'est pas l'homme de Dieu qui a fait ça. C'est pas la peine de chercher à s'entendre. Mais nous faire quelque chose. Amen. Je ne vais pas aller dans l'assemblée. Allez, tu n'avez pas semblé. Vous pouvez là-bas, on vous enseigne. Ça vous donne la force. Parce que maintenant, on parle avec des oreilles spirituelles, vous allez dire, la seconde de Dieu, on n'a plus besoin même les dimanches de nous dans une assemblée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à exister ce soir? Amen.